Bonjour, je vous présente aujourd'hui l'analyse technique du Crédit Agricole, de la BNP et de la Société Générale, toutes trois tradables à partir de la plateforme de CMC Markets. Alors je vous rappelle avant de commencer les règles du jeu, il ne s'agit que d'une analyse technique qui est insuffisante pour prendre une décision d'achat ou de vente, c'est juste pour peaufiner. Il faut d'abord avoir une opinion haussière ou baissière sur les valeurs et l'analyse technique peut optimiser les points d'entrée et de sortie, que ce soit à l'achat ou à la vente. Alors on va commencer avec l'analyse du Crédit Agricole en unité jour. Tous les graphes seront en unité jour, c'est-à-dire chaque bougie correspond à une journée de cotation. Comme vous pouvez le voir, la tendance est encore baissière au regard de ce qui se passe sur les indices. Vous voyez, les pics sont descendants et les creux sont également descendants. Ça veut dire qu'on est en tendance baissière au regard de la théorie de dos. C'est confirmé par l'analyse de Weinstein, puisque comme vous pouvez le voir, on est en dessous d'une moyenne mobile à 150 jours qui descend. Et tant qu'on sera en dessous, eh bien, on sera en tendance baissière au regard de la théorie de Weinstein cette fois. La situation est totalement comparable sur BNP, puisque là aussi les pics sont descendants et les creux sont descendants. Et de la même manière, nous sommes en dessous d'une moyenne mobile à 150 périodes qui descend. La Société Générale est dans une situation qui est identique, en tendance baissière, au regard de la théorie de dos et au regard de la théorie de Weinstein. Maintenant, si on utilise l'analyse Ishimoku, on voit que globalement c'est la même chose, même si certaines actions sont mieux orientées que d'autres. Comme vous pouvez le voir, nous avons ici le nuage. Et quand on est en dessous du nuage et que ce nuage descend comme ça, on est en tendance baissière. Alors on a deux sentinelles qui nous donnent une idée de la force de la tendance baissière, c'est la Tenkan et la Kijun. Comme vous pouvez le voir, Crédit Agricole est en tendance baissière puisqu'il est en dessous de son nuage. Néanmoins, il a réussi à passer à la hausse la Tenkan et la Kijun, ce qui n'était pas une mince affaire. Vous voyez comme la Tenkan a empêché régulièrement les cours de passer. Et quand c'était pas la Tenkan, c'était la Kijun. Et là, vous voyez, on a réussi quand même à prendre de la distance par rapport à ces deux courbes. Donc ça veut dire que la tendance est certes baissière, mais on sent qu'il y a un rebond technique quand même assez prononcé. On retrouve la même chose pour BNP, à savoir qu'on est en dessous du nuage, mais la tendance est plus molle, hein, puisqu'on là on n'arrive pas à s'extraire de la Kijun, même si on a réussi à sortir et à passer au-dessus de la Tenkan. Graphe similaire pour la Société Générale qui elle aussi arrive à se hisser au-dessus de la Tenkan, hein, ce qui n'était pas si facile à faire, mais qui reste en dessous de la Kijun et en dessous du nuage. Donc au niveau de la tendance, il n'y a pas de doute, la tendance est effectivement baissière sur les trois bancaires. Maintenant, les indicateurs techniques donnent également des signaux assez contrastés. Crédit Agricole est encore une fois le mieux orienté parce que si le MACD est au-dessus de son signal, ce qui est bien, on a également le momentum qui est au-dessus de la ligne de zéro. Et ça, c'est pas mal du tout. Ça veut dire que la dynamique en cours, elle est quand même assez forte à la hausse, le rebond technique est solide. On ne peut pas avoir la même conclusion pour BNP qui a un momentum qui est en dessous de zéro, même si le MACD est au-dessus de son signal. Donc on va dire que c'est globalement mitigé. Et c'est la même chose qui s'impose pour la Société Générale. MACD au-dessus de son signal, mais momentum toujours négatif. On va terminer avec l'analyse graphique chartiste du Crédit Agricole. On voit qu'on a évolué pendant de nombreuses semaines à l'intérieur d'un grand biseau descendant. Les biseaux descendants se cachent généralement par le haut. Ça a été chose faite ici. Mais c'était pour mieux prendre de plein fouet cette oblique descendante là, hein, qui nous bloque. Il faudrait véritablement s'extraire et passer au-dessus de l'oblique descendante pour viser normalement, et bien dans un premier temps les 10,2 et dans un deuxième temps les 10,8. Donc clairement, si vous êtes acheteur pour le Crédit Agricole, il vaudrait mieux sans doute attendre de passer l'oblique noire, l'oblique bleue ici, ou alors si vous êtes plutôt vendeur, vous avez un bon point d'entrée actuellement pour sortir, puisque vous pouvez parier sur le fait que l'oblique ici ne va pas être franchi. Maintenant, on peut également, c'est une autre technique, reprendre le graphe Ishimoku ici pour le Crédit Agricole. On peut éventuellement acheter en visant le nuage, hein, tout en prenant soin de sortir, hein, si on clôturait en dessous de la Kijun.
Maintenant, si on prend eh bien, la BNP, on va prendre les choses à l'envers. Donc la BNP est là. Comme vous pouvez le voir, on est également sorti du biseau descendant, comme il se devait, par ici. Alors là, vous avez deux solutions. Si vous avez une opinion haussière sur la BNP, vous pouvez acheter maintenant en visant eh bien, un nouvel élan pour aller chercher l'oblique. Par contre, si vous voulez spéculer à la baisse sur la valeur, soit vous attendez de réintégrer la figure, pariant sur le fait que la sortie est une sorte de fausse cassure. Donc si on réintègre la figure, ou alors vous pouvez éventuellement attendre un contact contre les 44 ici pour spéculer à la baisse. On va terminer avec la Société Générale qui elle n'est pas dans un biseau mais dans une espèce de canal descendant. Ce qu'il faut faire si vous êtes plutôt baissier sur la valeur, c'est spéculer dès maintenant à la baisse, en espérant que on fasse une nouvelle rotation dans le canal. Par contre, si vous êtes acheteur, vous avez la possibilité d'acheter en cas de cassure du canal. Ici, c'est un bon point d'entrée. Ou alors en cas de retour et de contact sur le bas du canal. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous préciser que ce sont bien les fondamentaux qui doivent l'emporter dans toute décision d'achat ou de vente. L'analyse technique ne sert qu'à vous donner des points d'entrée et de sortie pertinents. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, de bons trades et à très bientôt pour notre analyse technique.